Il tombe. Non, il vole. Il tombe. Ah non, 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 il vole. Il tombe. Il vole. Oui, vu du bas, il tombe. Oui, mais vu du ciel, il vole. Ah bon, ben c'est une question de point de vue alors. Les pieds vers le bas, il tombe. La tête vers le haut, il vole. Oh! Laisse tomber. Oublie. Oublier quoi? Non mais tu le fais exprès? De quoi? De pas comprendre. Oh mais c'est toi qui es flou. C'est on ne peut plus clair. Mais je ne dis pas que c'est foncé, je dis que c'est flou. Oh, arrête! Rien ne bouge. Depuis longtemps? Depuis toujours. Bon, eh bien au moins là-dessus on est d'accord. Et dessous? Mais quoi dessous? Ben oui, comment tu expliques que l'on soit d'accord dessus, mais pas dessous? Mais c'est toi qui dis qu'on n'est pas d'accord dessous. Oui, 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 c'est moi qui le dis, mais c'est toi qui le sous-entends. Oh, si tu veux, hein, si ça peut te faire plaisir. Ah non, 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 non. Moi, je ne veux pas, je ne veux rien. Ni dessus, ni dessous. Bon, très bien. À côté alors? Ouais, à côté à la rigueur. Mais de quel côté? Ouais, c'est vrai. On ne fait que déplacer le problème. Oh, oh, mais attends, j'y pense. Si ça se déplace, c'est que ça se remet à bouger. Ça, c'est sous-entendu, tu vois? Ça tombe sous le sens « on est d'accord ». Ouais. Et lui, est-ce qu'il est d'accord? De quoi? Eh bien, du sens de sa chute. Ah, tu parles de celui qui vole? Moi, je veux qu'il tombe. Bon, écoute, il va falloir qu'on choisisse à la fin. Est-ce qu'on le fait voler ou est-ce qu'on le fait tomber? Ouais. C'est flou pour le moment. Mais quand est-ce que ça va s'éclairer, mon Dieu? Quand est-ce que ça va s'éclairer? Pour être précis, à l'atterrissage, en toute bonne logique. Il tombe. Il tombe, c'est sûr. Plus de doute possible. Il ne peut plus se cacher face à cette réalité. Il en a pris conscience. Il le sait. À l'instant. Pour l'instant, seul son esprit en a pris conscience. Son esprit l'informe et lui signifie qu'il est là, dans cet état de chute. Ni avant, ni après. Mais là, au beau milieu. Enfin, milieu, c'est une façon de parler. Hein. Pour autant qu'une chute ait un milieu, une apogée. Il est en dégringolade. C'est une réalité qu'il doit accepter, qu'il devra faire sienne durant tout le temps que s'éternisera la chute, et peut-être même après s'il a de la chance. Pourtant, pour lui, à cet instant précis, rien n'est vraiment différent. Si ce n'est qu'il le sait, qu'il a dû se rendre à l'évidence de la réalité. Trop de facteurs extérieurs. Impossible de les nier ou de les renvoyer cueillir des fraises ou chercher des trèfles à 4 feuilles. Il est en dégringolade. C'est une réalité irrévocable. La chute a ceci de fascinant, qu'elle est sans retour, sans retenue, sans compromis. Absolu. Voilà. Il l'aura nié longtemps, usant de stratagèmes, de schémas de pensée, d'illusions éphémères, voire même artificielles certaines fois. Longtemps, il s'est accroché à une idée, comme on s'accroche à un souvenir ou à un amour.
espérant que ce dernier tienne le temps que l'on disparaisse. Mais la réalité l'a rattrapé. La réalité l'a dépassé, pour ainsi dire. Au début, il s'agissait plus d'un sentiment venu des tréfonds de son estomac, sorte de chatouillement, proche de celui que provoque Cupidon quand sa flèche tombe au bon endroit. Oh, au début, ça aurait pu être un nouveau printemps. Mais la sensation est remontée le long de sa colonne. Elle est allée frapper à la porte du conscient. Elle a frappé 3 coups sourds. 3 coups, code que la réalité a changé et que l'être doit entrer en jeu. Le conscient a ouvert la porte et a laissé entrer la sensation. Il l'a invité à s'asseoir confortablement. Et une fois assise, la sensation s'est mise à parler, calmement, en pesant ses mots. La sensation. Eh bien, ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Tu n'as pas changé. Le conscient. Je te remercie. Ah, je prends ça pour un compliment. Oh, mais toi aussi, hein, tu as su rester fraîche, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur ta beauté éternelle. Vraiment, ça me fait plaisir de te retrouver. Tu es resté le même charmeur. Bon, écoute, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. Oh, ça, je pense bien, vu que tu as retrouvé le chemin qui te mène jusqu'ici. Mais est-ce que je peux t'offrir une tasse de thé avant de commencer? J'allais justement m'en préparer. Hein. Ah, je ne sais pas si nous avons le temps, vois-tu? Si même il serait raisonnable de le prendre. L'affaire est des plus urgentes. Le temps est tout ce qu'il nous reste, ma chère. Les belles années sont passées. Ce n'est pas une tasse de thé qui changera l'ordre des choses. Soit, mais une tisane, sinon je ne dormirai pas ce soir. Le conscient part dans la cuisine préparer une tasse de thé. Et voilà. Bon. Dis donc, tu as refait la décoration? C'est sympa. Ah, tu l'as enlevé? Le cadre avec la pensée à l'intérieur et le trèfle à 4 feuilles dans le coin en bas que nous avions cueilli ensemble quand nous étions encore des enfants, le conscient, depuis la cuisine, interrompant net la sensation. Oui, je l'ai jeté. Vois-tu, à force de la voir, je n'y pensais plus. La sensation, ou l'inverse? À force d'y penser, je ne la voyais plus? Oui, peut-être. Tu prends du sucre? Du sucre? Tu rigoles. Mais voyons, tu sais bien que nous sommes diabétiques. Le conscient revient de la cuisine avec 2 tasses de thé et un sucrier. C'est vrai, j'oublie que nous faisons encore partie du même tout. Cela me paraît quelquefois inconcevable, absurde pour ainsi dire. Il se sert 2 cuillères à sucre dans sa propre tasse de thé. Alors, que me vaut le plaisir de ta visite? Qu'as-tu de si important à m'annoncer? Oh, je t'arrête. Mes visites n'ont pas toujours été une partie de plaisir. À ce que je me souvienne, la dernière fois, tu as eu des mots à mon égard qui me sont encore restés au travers de la gorge. Oh, mais c'était il y a longtemps, ma chère. Il y a prescription. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Hein? Nous travaillons finalement dans le même corps. Oui, c'est ça, de la tête aux pieds. Ou on pourrait dire sur le même bateau, à naviguer ensemble sur l'océan de la vie, entre vents et marées, à tenir bon dans les tempêtes, unis. Oui,
L'allégorie. Tu as toujours aimé les allégories. L'allégorie du bateau, bien sûr. Mais permets-moi quand même de te rappeler une chose, c'est que sur un bateau, il n'y a qu'un capitaine. Et que ce capitaine, c'est moi, le conscient. Or, qui a refusé les ordres? Qui a monté la mutinerie? Qui nous a littéralement noyés sous une vague d'émotionnalité? Non mais dis donc! Non mais je te rappelle que c'était ça, ou couler à pic. C'est incroyable, hein? Tu n'admets toujours pas que j'avais raison et que tu avais tort, que tu t'étais trompé. Pourtant maintenant, mais c'est flagrant! Oh, c'est flagrant, c'est flagrant. Oui, de ton point de vue, peut-être. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi. J'ai dû me battre, moi, pour garder le cap, pour tenir la face. J'ai dû payer de ma personne. Pendant qu'en bas, il semble que les choses aient été bien plus agréables à assumer. Nous y voilà. Toujours et encore cette frustration, hein? C'est incroyable. Toujours à te plaindre. Non mais la vie, pour ainsi dire, a toujours été plus compliquée, plus difficile pour monsieur. Mais en bas, tu n'y es jamais venu, mon cher. Et ce n'est pas faute de t'y avoir invité, d'ailleurs. Laisse tomber. Non, ce que j'ai à te dire, vois-tu, dépasse de très loin ces querelles enfantines. Enfantine, enfantine, on se demande qui est enfantine. Pardon? Qu'est-ce que tu marmonnes? Enfantine. Quoi, enfantine? Eh bien, que tu es enfantine, voilà tout. Moi, enfantine? Oui, toi, parfaitement. Non, mais dis donc, tu as un sacré toupet. Ah, mais ce sont les faits, madame, c'est tout. Les faits, ils sont beaux, tes faits, ils sont comme ça t'arrange et comme ça t'as toujours arrangé. Non, c'est la réalité. Je me base sur la réalité, moi, pas sur des ressentis subjectifs. J'analyse, je concrétise, je rends les choses possibles, je construis, je vais de l'avant, si tu veux. En d'autres termes, on peut dire que je travaille à un autre étage. Sale paternaliste. Alors, permets-moi de te corriger, mais je pense que dans le cas présent, ce que tu veux plutôt dire, c'est « sale patriarche ». Non mais je t'emmerde! Ça va. Je remets ça encore une fois sur le dos de ton émotionnalité mal maîtrisée. Mets là où tu veux. De toute façon, ça n'a plus aucune importance maintenant. Nous tombons. Comment? Ah ben comment, je ne sais pas, de haut en bas je suppose, mais le fait est que nous tombons. Non, je veux dire, comment est-ce arrivé? Mais je ne sais pas ça non plus, c'est la réalité, c'est ton job, tu viens de me le dire. Et depuis quand? À l'instant. Et comment l'as-tu appris? Par le ventre. Le ventre! Encore lui! Et oui, le ventre. C'est lui le spécialiste des sentiments de chute, vois-tu. Tomber malade, tomber en dépression, les tombées, c'est son domaine. Bon, et qui est au courant? Eh bien, le ventre, toi et moi. C'est tout? Oui. Enfin, du moment où la voix se mettra à crier, tout le monde le saura, mais pour l'instant, elle est restée muette. Et l'âme? Est-ce que tu lui as dit à l'âme? À l'âme? Oui, à l'âme. Non, évidemment. Ah. Oui, mais il va falloir le lui annoncer. Je sais. Mais on sait tous comment qu'elle est en ce moment. Elle ne pète pas la frite. Ah, alors permets-moi de te corriger à mon tour, parce que je pense que ce que tu veux plutôt dire là, c'est elle n'a pas la frite ou elle ne pète pas le feu, vois-tu? Mais l'un dans l'autre, ce n'est pas... Oh, ça va! J'ai besoin de réfléchir. Lâche-moi. Tu en veux? Non, merci. Je suis abstinente.
Et toi aussi d'ailleurs, si tu appliquais ce que tu décrètes. Sache que pour gouverner, il faut savoir faire des exceptions à la règle. Alors dans ce cas, si c'est le gouverneur en personne qui me le propose, très volontiers. Mais elles sont dégueulasses, tes exceptions. Oh, cette sensiblerie poussée à l'extrême. Je ne sais pas comment j'ai fait pour... Bon, récapitulons. Nous tombons, je le sais, tu le sais, le ventre le sait, l'âme ne le sait pas. Il ne le sait pas, donc. Et les pensées? Les pensées? Ah, ben les pensées, elles suivent leur cours, évidemment, elles s'affolent, elles paniquent. Mais j'ai apporté la boîte noire, justement. On n'a qu'à imprimer les dernières pages, comme ça, tu t'en rendras compte par toi-même. Il pense que ça ne peut pas être possible, il pense que ça se rétablira, il ne pense pas à la mort, pas à l'après, il pense à ses mains qui sont crispées, il réfléchit, je mets les pieds d'abord ou bien je laisse juste venir comme ça vient. Il pense pourquoi maintenant? Il se dit une deuxième fois, ça ne peut pas être possible. Il ne se souvient pas qu'il y a déjà pensé, il pense, il ne pense pas à crier, il n'en tire pas une fierté particulière, mais il a oublié. Papa! Il pense à ses enfants, à quand il les reverra, à comment ils le verront, à ce qu'il leur dira, à ce qu'ils comprendront. Il pense à leur mère aussi. Il pense que c'est con, ça, là, maintenant. Il se dit qu'il est con. Il pense qu'elle pensera sûrement « Mais est-ce que t'es con, putain !» Il se dit « Pourquoi, mais pourquoi moi, bordel, pourquoi ?» Il ressasse les dernières semaines, cherche les mauvaises actions qui auraient pu être la raison de sa chute, ce qui a froissé le destin. Il se rappelle qu'il a oublié l'anniversaire de sa mère. Il se dit que ça doit être ça, que les dieux ont voulu le punir. Il se dit que c'est cher payé. Pour un petit oubli, une si longue chute. Il se rappelle qu'il ne croit pas au concept de Dieu. Oh. Du coup, il ne pense ni à l'enfer, ni au paradis, à ce qui risque de l'attendre s'il décède suite à la chute. Il n'y pense pas aussi parce que le concept de mort ne lui traverse pas l'esprit. Son chat, oui, son chat lui traverse l'esprit. Il pense à son chat qui doit sûrement dormir sur le lit. Il se dit que sûrement ce soir, il n'aura pas de ronron. Et si ça se trouve, demain non plus. Il se dit qu'il doit arrêter de lui donner du ronron en cachette. Il pense que ça lui ferait du bien, un petit régime au chat, que finalement, même dans le pire, il y a du positif. Puis il y a un blanc dans ses pensées. Il regarde le sol qui se rapproche, il voit qu'il n'y a pas de lac aux alentours, mais il n'y a pas de bitume non plus, ni de cailloux non plus. Il réalise que c'est la première fois qu'il voit le monde comme ça, en chute de si haut. Waouh! Oh, c'est hyper beau! Il ne pense pas que c'est peut-être la dernière fois. Il aime le vert de l'herbe. Il lui semble qu'elle est encore tendre. Il repère une vache au loin. Il se demande si c'est mieux de tomber sur le dos de la vache pour sauver le sien. Il pense, mais la vache, elle n'a rien fait pour mériter ça. Mais il ne pense pas que lui non plus, il n'a rien fait pour mériter ça. Il pense qu'il est responsable, qu'après tout, personne ne l'a poussé. Mais quand même, il se dit, c'est un peu tôt dans ma carrière. Il se dit qu'il n'a pas de parachute doré, que s'il tombe, il n'aura rien pour se relever que la force de ses poignets. Il se dit qu'il y a de fortes chances pour que ses poignets cassent dans l'impact, qu'il y a de fortes chances pour que tout casse pendant l'impact. Il regarde la vache dans les yeux et il comprend qu'il est trop tard pour pouvoir espérer atterrir sur le dos de la vache. Alors il regarde le soleil qui brille au loin. Il pense à Jacques Brel, à la chanson du moribond. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais il ne se dit pas que ça y est. Il ne sait pas pourquoi. Il n'y pense pas. Concrètement, il tombe et continue de penser. Concrètement, il n'y a pas pensé. Il continue de tomber. Il continue de penser. Il tombe. Il tombe toujours. 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 Okay.